Donc voyons comment programmer un calcul de loi normale inverse au tableur. Alors j'ai déjà préparé tout ce qu'il fallait sur ma feuille de calcul. Donc la loi normale dont il est question, c'est une loi normale d'espérance 1500 et d'écart type 200. Je vous rappelle que dans ma vidéo de cours, on cherchait à étudier la rémunération mensuelle des habitants d'un quartier et qu'on avait trouvé que la moyenne des rémunérations mensuelles était de 1500 € et que avec un écart type de plus ou moins 200 €. D'accord ? Et on va chercher à déterminer un intervalle connaissant la probabilité. D'accord ? Donc on va déjà essayer de déterminer le premier quartile de la population en termes de salaire, c'est-à-dire qu'on va essayer de déterminer, là vous avez la gaussienne qui représente la loi normale, ici la répartition des effectifs d'après la loi normale. Vous pourriez très bien imaginer qu'ici vous avez les salaires qui graduent cette échelle et que là vous avez la proportion de la population. D'accord ? Eh bien, on cherche à savoir quel salaire est le salaire maximum et le salaire au sujet duquel on peut dire 25% de la population gagne moins. C'est-à-dire le premier quartile, le quart de la population gagne moins de ce salaire-là. C'est-à-dire que là, c'est bien la loi normale inverse, puisque j'ai une loi normale, donc je connais les paramètres, je connais la probabilité et je cherche à retrouver l'intervalle. L'intervalle, c'est de moins l'infini jusqu'au nombre que je cherche. D'accord ? Donc ce nombre-là, il va être donné par la fonction loi normale inverse du tableur, qui s'écrit comme ceci, égale loi point normale point inverse, et on rajoute point n si on a Excel, c'est pas la peine de rajouter point n si on n'a pas Excel. Quand j'ouvre la parenthèse, vous avez l'infobulle qui nous dit ce qu'on attend. Alors, probabilité, espérance, écart type. Et donc, cette fonction fonctionne comme ceci. La probabilité que je lui rentre, donc là, c'est 25%, c'est E1. Ensuite, point virgule, l'espérance, c'est l'espérance qui est là en cellule B1. Et l'écart type, il est en cellule B2. Voilà, je referme. Et donc, la loi normale inverse va me donner la probabilité, va me donner la limite ici, qui nous donne 25% de probabilité depuis moins l'infini jusqu'à cette limite-là. Je ne sais pas si vous vous rappelez, dans la fonction loi normale, c'était déjà le cas. La borne inférieure pour le tableur, c'est toujours moins l'infini. D'accord ? Donc on va de moins l'infini jusqu'à 25%. D'accord ? C'est bien ce qu'on a dit avec l'espérance et l'écart type, et quand j'appuie sur entrée, eh bien ça me fait environ 1365,10. Donc si c'est des euros, on peut remettre ça en euros. Là il faudrait élargir un petit peu, voilà, voire même arrondir à l'euro si c'est un salaire. Voilà, on va pouvoir dire donc, d'après ce qui est marqué là, que 25% de la population de ce quartier gagne moins de 1365 €. 1365 € est le premier quartile. D'accord ? Donc voilà, ça nous permet de déterminer un intervalle qui se trouve à gauche de la gaussienne. Maintenant, comment allons-nous faire si nous voulons déterminer des intervalles qui se trouvent à droite de la gaussienne ? Vous avez des codes couleurs pour vous retrouver dans ce que je fais. C'est-à-dire que je voudrais calculer la probabilité que x soit supérieur à la valeur que j'ai mise pour b, c'est-à-dire ici à 60%. C'est-à-dire que je voudrais pouvoir dire 60% des habitants du quartier gagnent plus de tant d'euros par mois. Ce temps, c'est ce nombre-là. Alors, ce nombre-là, on en a déjà un encadrement. Le 1365, c'est ce point d'interrogation-là. Donc ce point d'interrogation-là, on vient de trouver qu'il était à 1365 €. Le maximum, c'est l'espérance. Donc le point maximal ici, c'est 1500. Donc ça, ce nombre, on s'attend à ce qu'il soit entre 1365 et 1500. Bon, on va en avoir une estimation plus précise à l'aide de la loi normale inverse. Mais comment faire ? Parce que si je rentre 60%, la fonction loi normale inverse va regarder à gauche, la gaussienne. Donc il va me donner ce nombre-là, à gauche duquel 60% des effectifs se trouvent. Ça n'est pas ce que je veux. Donc en fait, il va falloir toujours se ramener à la fonction loi normale inverse, à regarder à gauche, depuis moins l'infini jusqu'ici. Donc ici, ce qu'on va faire, on va user d'un petit subterfuge. On va commencer loi.normale.inverse. Et comme probabilité, on va dire,
si j'ai 60% à droite, forcément j'ai 40% à gauche. Donc je ne vais pas rentrer 60%, je vais rentrer 40%. D'accord? Comme probabilité, du coup je vais mettre le contraire de ce que j'ai là, je vais mettre 1 moins ce que j'ai en cellule 2. C'est-à-dire je vais lui demander de regarder la probabilité complémentaire, parce que si mes 60% se trouvent à droite, alors forcément j'aurai 1 moins 60%, 100% moins 60% à gauche. Voilà. Et voilà comment je trouve, il ne me reste plus qu'à compléter, espérance qui se trouve toujours en B1, point virgule, écart type qui se trouve toujours en B2. Et voilà, donc ma loi normale inverse, la formule à taper au tableur pour trouver l'intervalle, la borne inférieure d'un intervalle qui serait à droite de la gaussienne. D'accord? Et vous voyez, ça me donne 1449 € et quelques. Je le remets en notation. Je le remets en notation en euros et monétaire, voilà. Et donc je peux dire que 60% de la population de ce quartier gagne plus de 1449 €. Maintenant, comment allons-nous faire pour déterminer l'intervalle de confiance bilatérale? L'intervalle de confiance bilatérale, c'est ce que vous voyez ici. Peut-être remonter un petit peu ce dessin, parce que voilà, on ne voit pas bien. Ok, l'intervalle de confiance bilatérale, c'est ce que vous voyez là, sur la gaussienne qui est en bas. Je fais deux gaussiennes différentes pour éviter de surcharger un dessin. Je veux pouvoir dire 90% de la population gagne entre temps et temps. Donc je veux une borne inférieure et une borne supérieure entre lesquelles j'ai 90% de la population. Et je veux en plus de ça, qu'il soit bilatéral, c'est-à-dire que mes 1500 €, mon espérance là de 1500 € soit pile au milieu entre les deux, soit exactement au milieu. Donc 1500 € doit être la moyenne de ces deux-là. D'accord? Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais me servir de la fonction loi.normal.inverse pour la borne inférieure, puis aussi pour la borne supérieure. C'est pas très je pourrais faire autrement pour la borne supérieure, me servir du fait que 1500 doit être au milieu, mais je vais me servir de la fonction loi.normal.inverse.n dans les deux cas. Donc commençons, égale loi.normal.inverse.n. Alors, comment allons-nous faire pour trouver ce nombre-là? Alors, il ne faut pas que je lui dise, que ce nombre-là est la borne inférieure. Lui, la probabilité qu'il attend, c'est la borne supérieure. La borne inférieure, c'est toujours moins l'infini. Alors, je vais demander à faire un calcul pour savoir combien j'ai là. D'accord? Alors, quel calcul est-ce que je vais faire? Donc, ce que je vais faire pour déterminer quel pourcentage j'ai ici, c'est que je vais dire, je vais dire que là, si toute cette surface-là me recouvre 90% de la population, alors là, jusqu'au sommet, jusqu'au maximum, depuis le trait à gauche jusqu'au maximum, j'en ai la moitié. D'accord? Donc j'en ai 90 divisé par 2. Et donc je prends 50% et je retire 90 divisé par 2. Et ça va bien me faire arriver là. Donc la probabilité que je cherche, jusqu'à laquelle je dois regarder, c'est 50%, donc 0,5, moins mon 90% divisé par 2. Donc le 90%, je les mets en E3, moins E3 divisé par 2. Voilà la probabilité qui va délimiter ici à gauche. D'accord? Donc espérance, c'est toujours 1500 et écart type, c'est toujours 200. Ça, il n'y a pas de souci. Donc quand je fais entrer, ça me donne une borne inférieure de 1171 € environ. Remettons ça en notation financière, monétaire, pardon. Et pour la borne supérieure, je vais faire un raisonnement un petit peu similaire. Donc je commence égal loi.normal.inverse.n. Alors ma probabilité, à combien de pourcents j'arrive là? Donc ici je suis à 50%, et à ces 50%, il faut que je rajoute la moitié des 90% pour arriver ici. D'accord? Donc c'est 50% plus la moitié
plus la moitié de ce nombre-là dont je veux l'intervalle de confiance bilatéral. Donc 50% c'est 0,5 plus ce nombre-là divisé par 2. Donc voilà la probabilité qui va correspondre à cette borne supérieure. D'accord? Donc l'espérance c'est toujours 1500, l'écart type c'est toujours 200, et voilà la borne supérieure de mon intervalle, 1829 € à peu près. Voilà, et je peux donc dire que 90% de la population gagne entre 1171 et 1829 € par mois dans ce quartier, d'après cette gaussienne-là. Donc voilà comment on fait pour trouver un intervalle à gauche de la gaussienne, un intervalle à droite, les bornes de la borne supérieure d'un intervalle à gauche de la gaussienne, la borne inférieure d'un intervalle à droite de la gaussienne, et les deux bornes d'un intervalle de confiance bilatérale centré au milieu de la gaussienne.